Bezrat Hashem, comme on a fait 2 cours de lumière et on a expliqué un peu la lumière, je voulais vous montrer une sagesse lumière que j'ai trouvée dans la Mishnah. Et cette sagesse lumière parle de quoi? Du tabernacle. Tabernacle, c'est... Non, l'autel de sacrifice. Dans l'autel, dans l'autel, il y a des midot. C'est quoi midot? Il y a des mesures. Et ces mesures-là, elles cachent un grand secret. Je vais vous montrer aujourd'hui le secret, Bezrat Hashem, si Akadosh Baruch Hu me donne la vie. Voilà. Masechet midot. Qu'est-ce que c'est l'autel, le Mizbeach? On a dans le Beth Amikdash des coups, et dans chaque coup, d'après la sainteté de l'être, il peut s'approcher de quoi? Du Kodesh. Avant le Kodesh HaKodashim. Dans le Kodesh, il y a Kodesh HaKodashim. Il y avait un grand immeuble, qu'on le voyait de tout Jérusalem, et c'est de là-bas qu'on a la halakha que dans un endroit, l'immeuble le plus haut doit être la synagogue. C'est une halakha. Ça va. Et cet immeuble-là était très sacré. Seulement le Kohen Gadol avait le droit de rentrer dedans. Et une fois par an, il pouvait rentrer dans le Kodesh HaKodashim et prier pour le peuple d'Israël. Il était attaché par une chaîne que si Chas v'Shalom il meurt, on peut le tirer dehors. Vous savez quelle est la faute du Kohen Gadol qui peut causer sa mort dans Kodesh HaKodashim? Une chose. Vous avez raison. La pensée du Kohen Gadol. On n'a pas vu là-bas ni des détecteurs, ni des matzlemot, ni YouTube, ni rien du tout. Comment la pensée du Kohen Gadol causait sa mort? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les ondes qui se travaillent, qui s'échangent pour causer la mort d'un homme très très pur? C'est pas quelqu'un de la rue, Kohen Gadol. C'est un homme qui s'est purifié pour Yom Kippourim, et il sait très bien qu'il doit rentrer les Fnai ou les Fnim, et quand il rentre, il doit juste prier pour qui? Pour le peuple d'Israël, qui Akadosh Baruch Hu préserve le peuple d'Israël de toute méchanceté, et il sortait dehors. Et quand il sortait dehors, Katou, Vaya Ose Yom Tov. Pour lui, c'était Simcha. Pourquoi? Comment j'ai réussi à tenir ma pensée à un stade que même Akadosh Baruch Hu, que lui détecte seulement les pensées de l'être et les sentiments, a vu que ma pensée était claire et nette. Grande question, comment on peut faire ça? C'est une question. Comment je peux, par exemple, à Avdil, Ben Kodesh Lechol, comment je peux être maintenant dans un embouteillage, et au lieu de m'énerver du frein et du gaz, ça y est, je vais dans une autre planète qui m'intéresse. Comment je peux faire ça? Entrer en soi-même en remplissant le cli de la pensée, avant la force de la pensée. Rentrer, elle dit bien la Rabbanit Kimchi, juste je veux une petite précision. Rabbanit Kimchi dit, faites remplir le cli, le récipient de la pensée. Et maintenant je vais continuer, excusez-moi. Avant que les pensées qui nous embêtent prennent place. Ah, voilà. Tout le secret est timing. Il y a un timing. Est-ce que maintenant, je commence à m'énerver ou maintenant je commence à avoir plaisir? Vous savez que les hommes d'affaires disent que les embouteillages et les avions,
c'est les moments les plus agréables du monde. Vous savez pourquoi? Parce que ça leur donne la permission collective que maintenant, ils peuvent rien faire. Alors maintenant, ils peuvent penser à leur famille. Ils peuvent penser à leurs affaires, mais d'une façon neutre. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Ce secret, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'avais un retard dans l'intérim, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Ce secret de pensée est un secret très, 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 très profond. Il faut qu'on cherche, nous, les êtres humains, le chemin pour revenir à ce silence qui nous appartient à chacun avant d'être venu sur Terre. Avant de rentrer dans le corps qui a plein de fréquences de bruit, on est dehors du corps dans un silence. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a fait un... Comment vous dites ça? Un exercice de silence. Et malgré le bruit dehors, on était dans un calme et dans un silence presque parfait. Moi aussi, je pense qu'il faut voir la lumière. Mais je ne vais pas rentrer maintenant avec vous qui voit et qui ne voit pas parce que ça va se développer tout doucement. Mais pour rentrer dans cet état d'esprit que j'ai le droit de quoi? J'ai le droit, moi, de décider qu'est-ce que je pense moi-même. Ça, c'est un grand cadeau. Qu'est-ce qu'il faut éteindre la première chose? La radio. Les angoisses. On arrive à la maison, ça y est, on veut tuer quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, voilà les informations, là, je fais comme ça. Blablabla. Et ils ont un ton très spécial, avec beaucoup de basses. Et les basses, je vous ai dit déjà, le son de basse passe par notre corps, pénètre notre corps et fait vibrer nos membres intérieurs. Mais nous, on ne sait pas que les membres intérieurs, quand ils vibrent à cause qu'ils entendent ce qu'ils entendent, font vibrer quoi? Nos sentiments. Parce qu'on sait dans la médecine chinoise coréenne que chaque membre représente un certain sentiment. Alors si quelqu'un arrive à vibrer sa voix et faire réveiller le membre du foie, qu'est-ce qui va se passer quand je vais rentrer à la maison? Je vais avoir la colère et je vais avoir des sentiments éveillés, éveillés, avec quoi? Avec jugement. Sentiments éveillés et jugement, bombe atomique. Un enfant qui est dans l'adolescence et qui commence à se développer ses sentiments et on le juge, on l'a tué. Halas. Il ne vit plus. Pourquoi il ne vit plus? Parce que c'est le moment qu'on a tout ouvert, donc tout devient très fin, et on vient un petit marteau. Pas beaucoup. Le marteau de quoi? De la voix, là. On a les deux, comment il s'appelle le... Non, on a celui-là, là. La nuette. La luette, celle-là. Oui, qu'est-ce qu'elle fait aux gens? Elle vient, la luette, pac, elle donne un petit coup, et tout le récipient s'explose. Pourquoi le récipient s'est explosé? Parce que, chas v'shalom, on a fait entendre à une personne ce qu'elle ne devait pas entendre. Des choses qui sont négatives. Voilà. Attends. Emmène, fais zoom. Je sais pas zoomer. Je travaille chez vous, moi. Quand est-ce que vous donnez la paye? Moi, j'ai pas encore compris. Oh, ils veulent que je sois aussi fort. Au lieu de regarder. Oh, wow. Braha. Braha. Attendez. Je travaille. On joue aux cartes, oui. Ceux qui aiment les cartes, voilà. Zoom. Je sais pas zoomer. Fais zoom in, zoom out. Qu'est-ce que tu sais Je vois pas? pas où c'est le zoom. Oh, en haut. Regarde le zoom. Oui, touche. Allez. Voilà. Kol la kavod. C'est ma nouvelle adresse. Siman tov, mazal tov, Siman tov, Mazal tov.
Mazal tov v'siman tov, siman tov u'mazal tov, mazal tov v'siman tov yelanu. Où sont les bonbons? On jette un peu. On va jeter. On va jeter. On va en parler à la fin du cours. Alors, c'est dommage, ça va disperser la pensée des gens. C'est bon, c'est bon. Alors le grand Kohen Gadol devait faire une action. On ne sait pas encore dire, mais je crois qu'on va commencer à dévoiler. Quelle est l'action du Kohen Gadol qui le remène à quoi? Au stade Neshama. Qu'est-ce qu'une personne doit faire pour retourner dans l'état d'esprit avant qu'elle rentre dans le corps? Elle doit se connecter. Se connecter. Maintenant, vous allez voir quelque chose vraiment magnifique. Écoutez. Nos sages Zichronam Livracha, d'une façon, on va dire un peu, je ne sais pas si on a le droit de dire ça, mais écrite, pas trop compliquée, simple, nous disent, regarde, à Mizbeach, l'hôtel était 32 amas. Sur 32 amas. Mais ça, on fait un escalier. Pourquoi tu fais pas le dessin, toi? 32 amas, sur 32 amas, c'était la base. J'écris 32. Je vais tout écrire et après je vais vous expliquer. Et ils nous disent, vous savez, c'est comme un parchemin. Vous dites parchemin, non? La carte, un plan. C'est un plan pour les gens comme moi, on veut construire. Qu'est-ce qu'on va faire? On a la carte, Baruch Hashem, le plan. Après, il dit, 32 ama, al ama, vekanas ama. Maintenant, il y a le yesod. Combien est le yesod? Nimtza 30 ama, 30 ama. Besed. On va faire le yesod. Pourquoi tu... Il a un problème, celui-là, avec lui-même. Il ne faut pas laisser sécher. Voilà. Et celui-là, on l'appelle yesod. Et il était 30 amas sur 30 amas. On continue. Allah Hamesh vekanas ama, ze asovev, nimtza 28 al 28. Nous on applique 28 amas sur 28 amas. Ça s'appelle le sovev. Ish baya? En baya. ממשיכים הלאה. ומקום הקרנות, אמה מזה ואמה מזה נמצא 26 אמה על 26 אמה. אין בעיה. קרנות 26 על 26. תודה. מה עוד? Nous on est quoi? On est les kablanim, on est les promoteurs. On dit oui, qu'est-ce que tu veux encore, monsieur le grand Cohen? Écoute, אמה מזה הולך רגלי הכהנים, אמה מזה ואמה מזה, נמצא 24 על 24. Y a pas de problème. Je te le fais. Combien tu veux pour ça? Allez, allez, je te le donne, tu es gentil. Tu viens de la goulette aussi? Voilà, je te le donne. Voilà, il y a 26 et 24. Qu'est-ce que vous voulez, Marrakech? Et après, il lui dit, Amar Rabbi Yosef, mitchila, lo haya ela 18 על 18. כונס ועולה כמידה זו, עד שנמצא מקום המערכה 20 על 20, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux encore? Écoute, au milieu, il y avait le feu. Fais-moi 20 amas sur 20 amas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas le 22. Il y en a un autre qu'on va sauter. Pourquoi il y a pas 22? On va savoir. Vous allez tout comprendre. C'est quand même bizarre. Je répète. C'est pas le dire. C'est un mythe. 32, 30, 28, attendez, 26, 24, 20, Et 22. ma fiche. Et après, la Mishnah dit quelque chose d'intéressant. Jusqu'à maintenant, on a compris quelque chose? Non. 20, 24, 26, 28, 30, 32. Ça va. La Mishnah dit comme ça. Si tu veux comprendre,
Oui, il y a 6. Sheino, non. Ça, c'est les Kohanim montaient tous les jours pour mettre le sacrifice. Il vous dit, Yechol sheino el 12 amak, שהוא אומר על 4 עמדות. מלמד. Maintenant, la Mishnah dit quelque chose d'intéressant. On doit essayer de déchiffrer ces chiffres-là. C'est מלמד שמן האמצע הוא מודד 12 אמה לכאן ו12 אמה לכל רוח. Ça veut dire que si on veut comprendre quelque chose, ruach, ruchani, on doit couper en deux. Mais à Emtsa, du milieu, on doit faire un trait. C'est ce qu'on a dit. La Mishnah, elle a dit, si tu veux comprendre, Mina Emtsa ya moded. Ne rentre pas, ne regarde pas dehors, l'extérieur, rentre dans le milieu de quoi? Du misber. Avant que je continue ce secret magnifique, on doit comprendre une chose très très importante pour notre génération. Pour réussir à éduquer nos enfants dans cette génération qu'on ne comprend pas tellement, parce qu'il y a des choses qui sont au-delà de notre tête, mais il y a quelque chose qui va toujours réussir. Emtsa. Qu'est-ce qu'il y a bas Emtsa? Vous savez qu'est-ce qu'il y a ici? Chose magnifique. Premièrement, au milieu, on a le cœur. Emtsa, lève. Approche tout avec ton cœur. On a tous les points endocrines du corps humain. Comment vous dites, endocrinal? Endocriniens, qui sont tous vers le milieu du corps. Les points endocriniens, ces points-là, c'est des points qui font bouger des glandes, qui font bouger des hormones dans la circulation du sang de notre corps. Qu'est-ce que veulent dire les hormones? Les hormones, c'est le langage. De quoi? C'est le langage sentimental de l'être avec soi-même. Comment je sais que j'ai plaisir maintenant? D'où je sais? Oxytocine, endorphine. Comment je sais que j'ai peur? Adrénaline. Comment je sais que je suis heureux? Oxytocine, un autre. Comment je sais que je suis très détendu? Endorphine. Il y a dans notre corps des messages qui parlent. Ça veut dire que avant que notre conscience commence à parler, on doit ouvrir l'écoute de notre corps. Qu'est-ce qu'il dit? Quand un homme venait ou une femme au Beth Amikdash et il disait à Kadosh Baruch Hu, on veut se rapprocher de toi. Parce qu'il y avait des gens, pendant les 2 temples qu'on a eu et le tabernacle, qui faisaient des avérotes et ils n'emmenaient pas les sacrifices. Pourquoi? Je ressens pas que je me suis éloigné de quoi? De la source. Je me ressens pas. Je suis content comme ça. Je fais une certaine avéra et ça va. Pourquoi tu n'emmènes pas le sacrifice qui s'appelle en hébreu korban? C'est karov. Je suis près de toi, Kadosh Baruch Hu. Parce que tu n'as pas eu le réveil intérieur qui t'a dit rapproche-toi de la source. Chacun de nous qui sont dans cette chambre, si on accepte et on s'accepte avec les sentiments qu'on a eus dans notre vie, vous allez voir que dans des moments de joie très forte ou dans des moments de peine très forte, on a eu une envie intérieure de se rapprocher de la source. Toutes les maladies du monde, toutes les maladies du monde sont à cause que la personne ressent qu'elle s'est éloignée et elle se punit elle-même avant d'aller chez le prêtre, chez le rave,
chez sa maman, chez son père, chez quelqu'un qui est plus adulte que lui, qui va lui dire, mon fils, viens. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Rish Lakish, vous savez c'est qui Rish Lakish? Rish Lakish, il est écrit dans le Talmud qu'une fois, il y avait une bande de voyous qui prenaient les gens et les tuaient. Qu'est-ce qu'il a fait Rish Lakish? Il a dit, qu'est-ce qu'ils font ceux-là dans mon territoire de mafia? Il est rentré dans cette bande. Et dans la bande, ils avaient une loi. Avant qu'il tue la personne, il lui dit, qu'est-ce que tu veux? On te donne le dernier désir. Il n'y a pas de problème. Il est venu, il s'est fait attraper. Et il leur a dit, vous savez c'est quoi mon dernier désir? C'est quoi? J'ai un jeu d'enfance. Que tout le monde est autour d'un rond, un cercle. Et moi je vais derrière vous. Et je vais vous mettre un foulard. Et celui qui va trouver le foulard, eh ben, il va gagner. Il lui a dit, hey, c'est intéressant ça. C'est un désir qu'on n'a pas encore entendu. Il a pris tous les gens qui tuaient. Il les a pris tous. Et Rish Lakish, imaginez-vous, savait donner un coup dans la nuque, que la personne meurt, mais avec un sourire. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné autour d'eux, et il les a tués un après l'autre, et ils se voyaient sourire. La mort au sourire. Et il a tué toute la bande. Est-ce que c'était un tzaddik ou pas? Rish Lakish. Mais il a tué des gens. Alors comment on va le juger? Ça, c'est d'après l'approchement des choses. On doit savoir qu'intérieurement, on a le vrai approchement de la Neshama avec Akadosh Baruch. Pourquoi on a des maladies? Pourquoi on a des souffrances? Parce que cette lumière d'amour parfaite, que j'espère aujourd'hui qu'on aura le temps un peu de travailler ensemble sur ça, c'est une lumière tellement gentille que quand on accepte qu'elle pénètre notre corps, elle emmène avec elle la sérénité, le calme, l'amour. Et quand on est totalement relaxé, comme l'anesthésie qu'ils font dans les hôpitaux, Chas v'Shalom, ne rigolez pas aux gens qui ont des maladies très sévères. Vous savez pourquoi? Parce que l'être humain, quand il bouge, il serre, il coince. Alors, la guérison ne peut pas passer. C'est pour ça que c'est intelligent ce qu'ils font. Avant, les gens se battaient et mouraient. Pourquoi tu te bats? Calme-toi. Pour qu'on arrive à accepter ce Emtsa. C'est quoi le Emtsa? Le milieu de nous-mêmes, on va regarder l'autel. On va couper en deux et on va mettre de l'autre côté les chiffres. 20 divisé par 2, 10. 12, 13, 14, 15, 16. Il y a fait. On a l'autel. Il y a 32, 30, 28, 26, 24, 20. Nous dit la Mishnah, Ata rotse limdod, me'emtsa timdod. Tu veux voir ce qui l'être, regarde son milieu. Quand on va regarder le milieu de l'être, ils vont apparaître ici des lettres en hébreu. Quelles sont les lettres? C'est merveilleux la Torah, je vous dis la vérité. 10 en hébreu, c'est Yud. J'espère que vous avez la patience. 12 en hébreu, c'est Yud Bet. 13, c'est Yud Gimel. 14, c'est Yud Daled. 15, c'est Ot Yud, je fais une séparation Ot Hei. Et 16, c'est Ot Yud, séparation Ot Vav. Nous dit la Mishnah dans un autre endroit que l'autel, comment vous l'appelez celui-là? De sacrifice? Et l'autel d'or, on n'avait pas besoin de les mettre dans les mikveh pour les purifier. Pourquoi? Dit la Mishnah, parce qu'ils sont attachés à la terre. Comme ils sont sur terre, attachés à la terre, et la terre c'est leur premier degré,
Donc on ne doit pas les mettre dans le mikvé. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur terre. L'autel, à Mizbeach, Aya la Adama. S'il touche la terre, qu'est-ce qu'il devient? Non, dans le Beth Amikdash, toute la menorah, le truc, il faisait rentrer dans le mikvé et il purifiait. Alors la Mishnah dit, pourquoi l'autel Mizbeach Hazav, Mizbeach Lo? Biglal shu kashur la Adama. Mazé melamed, pourquoi c'est attaché à la terre? Parce qu'une personne qui est attachée à la terre est pure. De quoi elle est pure? Venafshi, qu'est-ce qu'on dit toujours? Venafshi ka'afar la kol tiye. Tu veux réussir dans ta vie? Ton vital, ton énergie nefesh, ton énergie vitale, attache-la à la terre. Pourquoi? De la terre tu es venu, à la terre tu vas retourner. Il n'y a pas de ga'ava. Regardez ce qu'ils nous disent. On peut étudier ça d'en bas en haut et d'en haut en bas. Yesh or yachar, veyesh or choser. Ils nous disent comme ça. Le premier degré qu'une personne reçoit, parce que ça c'est l'autel fait, quand elle est attachée à la terre, c'est lève. 32. Lève. C'est quoi lève? Le cœur. Quand une personne dit les livres de morale, est triste, elle pleure, est-ce qu'elle a de la gava? Non. Pourquoi elle n'a pas de la gava? Parce que quand tu es attaché à la terre, tu sais que tu es rien. Tu es rien. Alors tu peux aimer, tu peux accepter, tu peux être d'accord, tu peux faire la paix. Pourquoi? Parce que ça y est, je suis rien du tout. Il nous explique, ici en haut, vous savez qu'est-ce qui se passe? On donne le sacrifice et on a le pardon. Si le sacrifice est accepté, on a le pardon. Donc il faut grimper les étages. C'est quoi grimper les étages? S'élever spirituellement. Premier degré, madame, messieurs, vivre. Vivre. Comment vivre? Être aimé et aimé. Ça veut dire qu'on est dans le premier degré. Pourquoi? Parce que le Zohar Kadosh nous dit que si on n'a pas de plaisir terrestre, on n'arrive pas à s'élever spirituellement. C'est pour ça que Shabbat Kodesh, on reçoit une Neshama Yetermara, mais il y a une condition. Quelle est la condition? Plaisir, oneg. Im ata beoneg, Neshama Yetera. Ata lo beoneg, en Neshama Yetera. Celui qui se fasse Shabbat, aucun sentiment de Shabbat. Celui qui est en paix Shabbat, oh, la maison pleine de lumière, les enfants avec un sourire, la femme Baruch Hashem autrement. C'est quoi ça? Ça, c'est l'état d'esprit. Regardez combien le Talmud est profond. Le Talmud, il est écrit dans le Talmud, si tu as une pièce, et avec cette pièce tu peux acheter ou de l'huile pour allumer les bougies de Shabbat, ou le vin, qu'est-ce que tu dois acheter? L'huile pour allumer les bougies. Pourquoi? Parce que quand la lumière de Shabbat, qui emmène la lumière de Shabbat? Que la femme, qui est quoi? Malchut. La femme, c'est la terre. C'est elle qui répondit tout l'amour. Quand un homme vit avec sa femme et il ne ressent pas de l'amour d'elle, il est triste. Il marche dans la rue comme un chien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'amour. Pourquoi tu n'as pas l'amour? Moi, je vais vous dire pourquoi. L'orgueil. L'orgueil vis-à-vis de sa femme. Ta femme, c'est pas ton esclave. Point à la ligne. Et les femmes qui veulent emmener dans ce monde beaucoup de quoi? D'abondance, doivent retrouver leurs valeurs féminines. Et comment elles retrouvent les valeurs féminines? En faisant rebondir les points comment on dit? Endocrinaires qui vont faire sortir dans leur corps quoi? Les hormones de quoi? Je suis heureuse, je suis aimée, je suis appréciée.
La femme qui n'a pas de mari, qu'est-ce qu'elle fait? Les copines, mais les bonnes copines. Les enfants, mais de bons enfants. Trouver toujours avec les gens qui nous entourent, quoi? Qui nous donnent des compliments. Les compliments, c'est essentiel dans la vie. Tu es belle. Oh, t'as vu la robe? Comme elle est belle ta robe. C'est pas des compliments comme ces Américains-là. Ils nous ont cassé la tête 100 ans. Tout est des choses interdites. Laisse-nous tranquille. Ma femme, elle est venue Shabbat, bien habillée. Qu'est-ce que je vais pas lui dire? Yofi, qu'est-ce qu'il y a? Ma fille, elle a acheté une nouvelle boucle d'oreille. Oh, c'est beau ta boucle d'oreille. Qu'est-ce que je vais, Chas Shalom, mais ça n'a pas la tête. Ils nous ont complètement déformé la tête. Déformer l'esprit. Il faut reprendre l'esprit en arrière, faire restart, venir avec moi au désert le 25 décembre. Publicité au milieu. Et on recommence. Qu'est-ce qu'il y a ici? Quand on coupe le cœur en deux, on a deux lettres. On a un Yud et on a un Vav. D'accord? 16, c'est Yud et Vav. Le Zohar HaKadosh nous dit que le Yud et le Vav sont une étincelle lumière, l'autre est un, comment vous allez dire? Cheval. Non, il y a les étoiles qui... Alors, un éclair. Une étoile nous donne une lumière, un flash, et une autre étoile, non seulement qu'elle s'allume, mais elle bouge. Quand elle bouge, elle fait un trait. Le trait s'appelle en hébreu Vav. Prenez toutes les lettres de la Torah. Oui. Prenez toutes les lettres de la Torah. Elles sont toutes, j'ai dit la Torah est dans le Sefer Torah. Les lettres sont tous écrites par un Yud et par un Vav. C'est la base de toutes les lettres. Qu'est-ce que veut dire? Vous voulez que je vous montre? Vite fait. Le Aleph, c'est un Vav avec un Yud et un autre Yud. Le Gimel, c'est un Vav tout droit avec un Yud à l'envers. Le Dalet, c'est un Vav sur un Vav. Le Hei, c'est ou trois Vav ou un Resh avec un. Toutes les lettres de la Torah, c'est Yud et Vav. Pourquoi le Yud et Vav se manifeste d'Afka dans le cœur? Pourquoi? Non. Parce que le cœur veut dire tout le monde a le mérite et le droit de vivre. On doit accepter tout le monde. Comment on peut aimer tout le monde? Oui. Comment on aime tout le monde? Tout le monde est créé de Yud et de Vav. D'après la Kabbalah, elle aime la Rabbanit Kemri, Yud c'est la Chokhmah et c'est le Père céleste, et Vav c'est l'homme terrestre. Tout est créé par une étincelle céleste qui a créé l'homme terrestre. Ça veut dire que chaque être humain que vous allez rencontrer dans votre vie, il est créé de Yud et de Vav. Chacun les lettres qu'il a sur son front, il y a des grandes, il y a des moyennes, il y a des petites, mais on est tous Yud et Vav, c'est tout. Et ça aussi, ça s'appelle les lettres masculines dans le Zohar, Yud et Vav, et ce sont les lettres de la miséricorde. Chesed. Le masculin, c'est Chesed, donner. Il veut donner. Féminin, recevoir, recevoir. Regardez où ils se rencontrent. Sur la terre qui veut recevoir, le masculin veut donner. Qu'est-ce qui se passe quand il y a l'harmonie entre un homme et une femme? Ils sont humbles les deux. Pourquoi ils sont humbles? Parce que ça y est, on s'est accordé, on est devenu un être humain. Après ça, 15. C'est quoi 15? Ot Yud et Ot E. Ot Yud et Ot E, c'est les deux premières lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu qui veulent représenter le Père Céleste et la Mère Céleste. Pourquoi on a besoin?
pour se purifier, savoir qu'il y a l'existence d'un Père céleste et d'une Mère céleste. Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? C'est un exemple. On est obligé de savoir qu'on est à l'origine pure. On vient tous et toutes d'une origine pure. Une origine d'amour. Une origine que ici, le Yud et le Hey n'existe pas le mal. C'est seulement la lumière ici en haut. Notre racine est là-bas. Notre source de vie est très très pure. C'est pour ça que quand une personne est ou très triste ou très gaie, elle se connecte immédiatement où? Vers la racine pure. Je vais vous dire quelque chose de notre génération. Comme il n'y a rien à faire, mais les signes Mashiach sont tellement forts, on est obligé de dire un peu de choses aux gens. Le Yud et le Hey, ce sont les lettres qui vont se manifester pendant le révèlement, le dévoilement de Mashiach. Pourquoi ce sont les deux lettres qui vont se dévoiler? Parce que Mashiach Tzidkenu, il est écrit dans Malachi Perek Gimel, Malachi, le prophète, il est écrit Hineni sholeach lachem et Eliyahu hanavi zachur letov. Lo leagid al tov vara, velo al hara tov, lo. Ela להביא שלום בעולם, שכתוב משיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. Vous savez qu'est-ce qui nous manque tellement? C'est la connexion céleste, qu'on est les enfants des lumières célestes. Ça nous manque la présence du Père et de la Mère céleste. On veut refaire la paix. C'est fini. On a fait des inventions, on a envoyé les raquettes, on a fait les ordinateurs. Aouda, qu'est-ce que tu veux encore? Mais où est la joie? Qu'est-ce qu'il y a? On a fait toute la technologie que vous voulez. Je vous dis, en Amérique, ils ont déjà créé presque un homme entier. Ils sont à 2 pas de connecter un cerveau et de dire voilà le premier homme que l'homme a créé. On ne veut pas. On va le voir, on va être dégoûté. On va dire qu'est-ce que c'est ça celui-là? Dégoûté, pourquoi? Il n'a pas d'âme. Qu'est-ce que c'est l'âme? L'âme, c'est le trait de lumière qui nous connecte avec qui? Avec les 3 premiers attributs qui sont Abba Ve'ima. Comme ça on les appelle, Abba Ve'ima. Tout le monde, comment on se rappelle de ça? Akadosh Baruch Hu a mis dans la tête du monde entier. En arabe, comment on dit Ima? Ima. En chinois, vous savez comment on dit maman? Ima. Oui. Beaucoup de langues. Maman, Ima, Ama, Umma, Immi. Beaucoup. Mam. Pourquoi? Pour nous rappeler. Ya Ummi. Maman, Abba, Papa. Reconnectez-vous avec moi. Tu veux te connecter avec nous? Il n'y a pas de problème. On monte d'échelle et on voit quelque chose de magnifique. Yad. Oui, il y a Yad. Yud Daled. Ce que vous venez de dire me donne l'impression qu'on doit lire les 15 brachot du matin avec énormément d'émotion, de concentration. Et Connexion. Connexion. Maintenant, on a Yad. Dans la Torah, Yad, c'est l'abondance. Poteach et yadecha, umasbeach ocharatzot. Pochet Yad, la pochim. Tfilat Aneila, qu'est-ce qu'on prie? Akadosh Baruch Hu, envoie ta main, tends ta main vers qui? Vers nous les voyous. Et lui, il dit, oui mes enfants, venez. Mais on est des voyous. Qu'est-ce que voyous? Voyous de quoi? De qui? Pourquoi? Pourquoi dire à quelqu'un qui n'est pas bien? Erech atzmi namuch, lama. Et après on ne comprend pas pourquoi il fait des bêtises. C'est affreux ce que je vous dis. Et dans le Yad, il y a un deuxième secret. Le secret du Yad, Yad. Non, Yad encore. À part ce que vous dites. Dans le Yad, il y a
refoua qui s'appelle Sojok. Sojok, la refoua coréenne qu'on va enseigner dans l'école de médecine. Et dans Yad, vous savez qu'est-ce qu'il y a? D'après le Zohar HaKadosh, d'après Sefer Yetzira, il y a tous les sens de l'être. Tout l'être est dans Yad, dans la main. On peut avec cette main donner de la vie et on peut avec cette main prendre la vie. La main, c'est tout. Vous savez pourquoi? Secret. Dit le Zohar HaKadosh, quand tu écris Yad, ça veut dire qu'il y a 10 lettres qui naissent de 4 lettres essentielles du nom de Dieu. J'ai fait des kavim pour ne pas écrire le nom de Dieu. Mais regardez ce qu'il dit le Zohar HaKadosh. Yad, 4 lettres, Daled, Ot Yud, Ot He, Ot Vav, Ot He. Quand on va remplir les lettres, et on va remplir les lettres, et on va remplir les lettres, tu vas plus voir les 4 lettres essentielles. Tu vas commencer à voir 10, et après 10, tu vas voir 40, et après 40, tu peux en voir 80, et après... Et ça marche jusqu'à, vous savez combien? Jusqu'à des milliards de petites lettres qui créent toute l'existence. Pour que tu montes de l'amour de ton père et de ta mère, tu dois comprendre qu'une petite goutte, Yud, crée un être entier, plein de membres, des billions de cellules, des billions, c'est milliards de cellules. De quoi? Une goutte, il n'a pas de place, c'est tout petit. Lui, ce tout petit, il crée beaucoup. Pourquoi on a besoin de savoir ça? Parce que quand tu vas te retrouver une personne, tu vas voir devant toi, tu vas être envahi de sa grandeur. La grandeur, elle a une tête, elle a les mains, elle a le corps. Mais où elle souffre? Le sentiment. Donnez-moi une goutte de sentiment, vous pouvez? C'est minuscule. Ça se voit même pas. Alors toi, tu dois savoir, comme eux, les 3 tribus, se sont rapetissés pour te créer, toi, pour aimer, tu dois aussi te rapetisser. Tu dois aussi comprendre que toute la personne que tu vois devant toi, avec la coiffure, avec les habits, avec les lunettes, avec, c'est pas ça l'essentiel. Tu dois visionner quoi? Le sentiment que cette personne retient en elle et qui bouge un tuyau de quoi? De lumière que fait la séparation entre le Yud Vehei et Yud Vedaled. Combien est la séparation? 1. Yud Daled, c'est 14. Yud Hei, c'est 15. Combien? 1. Une petite goutte. Un petit souci. Tu l'ouvres, hop, tout vit, tout vibre. Si tu as réussi à comprendre ça, maintenant tu vas te poser la question. Oui, Akadosh Baruch Hu, j'ai compris. Voilà pour ma tante. J'ai compris ce que tu dis. Mais comment? Ça y est, j'ai compris. Il faut chercher le petit point de lumière qui est coincé. Mais où? Comment? Ah, Akadosh Baruch Hu, tout puissant. Celui qui nous aime vraiment, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Yud Gimel Midot Shel Rachamim. Vous savez que quand moi, le peuple d'Israël, m'a énervé tellement que je devais le détruire parce qu'il a fait le veau d'or, à ce moment-là, j'ai dit à Moshe Rabbeinu, regarde, qu'est-ce que je regarde? Regarde ce que j'ai dans moi, quoi? Yud Gimel Midot Shel Rachamim. Akadosh Baruch Hu a fait sortir, au moment de la colère, l'amour puissant. Et nous, quand nos enfants nous énervent, ou notre femme nous énerve, ou nos parents, ou nos frères, ou nos travailleurs, ou je sais pas quoi, au moment qu'on est énervé, c'est le moment de dévoiler, quoi? La miséricorde. L'amour. Travaille avec les 13 attributs d'amour. Rentre dans toi-même. Quelqu'un t'énerve, rentre. Pose-toi une question, dit le Malbim. Mishlei, il dit, pourquoi tu t'énerves? Pourquoi le serpent sort? Pourquoi? Parce que tu dois rectifier en toi
la colère de lui. La colère de ton prochain est en toi, elle n'est pas en lui. Dit le Baal Shem Tov HaKadosh, tout ce que tu vois chez ton prochain est le miroir de ce que tu as dans toi. Mais comment tu dois te percevoir? Comment tu dois faire ça? En amour. Yud Gimel Midot Rachamim. Quand il y a deux personnes Rachamim, on a le nom de Dieu 26. Quand on a deux personnes qui se comprennent, on a le nom Koach 28. Koach. On monte. Et on a les Yudbet. C'est quoi Yudbet? Yudbet, c'est les 12 tribus. Les 12, c'est des groupes d'étoiles. Les 12 signes astrologiques. Shalom Rabbanon. Les 12 mois de l'année. Les 12... comment vous dites Rabbanit? Les alarsonim. Tout ce qui connecte tous les 10 sphirotes. Les 12... Oui, il y a 12 diagonales qui connectent les 10 sphirotes. 12, c'est un chiffre qui veut dire on est connecté mais on bouge. Imaginez-vous, on a des fils, l'année, qu'est-ce qu'elle fait? Ma'agal. Elle est, mais elle tourne. Qu'est-ce qu'emmène ce manège? Qu'est-ce qui emmène avec lui? Pensez un peu. Le manège des mois. Le manège de 12, on a quoi? 12 mois, on a 12 tribus. Qu'est-ce que ça emmène tout ça? Ça emmène une force qui s'appelle le mouvement. Le mouvement emmène avec lui quoi? Itrachut. Renouvellement. Ça veut dire que chaque personne que j'aime, tu dois être persuadé et étudier, bien sûr. Étudier quoi? Que quand tu vas renouveler à une personne une pensée, quand tu vas donner à une personne une nouvelle approchement de la vie, quand tu vas lui donner un nouveau savoir, qu'est-ce qui va se passer avec la personne? Elle va tourner. Qu'est-ce qui va se passer quand elle va tourner? Une nouvelle lumière va illuminer la personne. D'accord? Ça, c'est le 12. Après, on a le Yud. Vous savez, c'est quoi le Yud? Dit le Sefer Yetzira, Yud Chochma Keduma. Le Yud, c'est tout ce qui a créé Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il a pris une force qui s'appelle Yud, que je vous ai donné deux cours, si vous vous rappelez, un cours de l'atome et un cours du 8 de l'être, être au milieu. Ça, c'est le Yud. Akol niya mina Yud she'u atom. Dans la lumière qui veut pénétrer le monde, le Zohar Kadosh dit que quand cette lumière pénètre l'atmosphère, elle se charge d'un Yud. Et c'est pour ça que ça s'appelle en hébreu Avir. L'air qu'on respire, il a dedans un message. Quel est le message? Le message est la puissance globale de l'autel qui dit quoi? Tout est pardonné. Il y a le sacrifice ici. Il y a la lumière divine qui descend. Quand elle est descendue, tout est pardonné. Quand on comprend que l'être humain qui est devant nous est quoi? Est une lumière, est une longueur de lumière. On peut avoir l'approchement d'amour de cet être humain. Mais quand je pense que l'être humain qui est devant moi est mon ennemi physique, il veut prendre ma place, il veut prendre mon travail, il veut prendre mon argent, comment on va l'aimer? Nous-mêmes, on tombe dans quoi? Dans l'être physique. Et l'être physique vit dans un monde physique qui n'est pas s'élever vers la lumière. Le monde physique, malheureusement, c'est transformer la lumière en poussière. Que Dieu nous en préserve. C'est pour ça que les gens qui étudient
cette sorte de sagesse, je suis obligé de vous dire ça parce que Baruch Hashem, on est ensemble, ça fait quelques années et on est tellement proches. L'être humain qui étudie la transformation de la poussière en lumière et comprend, c'est pas une étude qui est blablabla, c'est compréhensif, physique, chimique, biologique, l'être humain, tout doucement, on évolue. Et qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'en effet, on est venu de la terre, pas la cendre que vous voyez dans la rue. On est venu dans le degré le plus bas. Et toute notre vie, on doit monter les escaliers pour redevenir une lumière. Je vous dis ça dans ces jours que malheureusement, la télévision et tous les amis là-bas, je ne sais pas comment appeler ça, ça s'appelle la terre des informations, parce que c'est eux qui dirigent le monde, qui va régner, Eux, ils veulent une chose, nous faire peur et nous mettre dans l'état d'esprit de terre. Et quand on est dans l'état d'esprit de terre, on est déjà mort. On n'a pas besoin de mourir physiquement. Ça y est, on est mort. Pourquoi? On ne sort pas de la maison. On n'achète rien. On n'a plus d'appétit. On parle des bêtises au téléphone. On entend la radio. On a de l'autre côté la télévision. De l'autre côté, on a l'ordinateur. De l'autre côté, on a le WhatsApp. Et on est embobiné de mort. Est-ce que les gens à Paris, quand il y a eu l'attentat, et le gouvernement français a décidé qu'il est rentré dans l'état de guerre, interdiction de sortir dans les rues à Paris. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu ça. Comment ça fait? Paris, c'est la ville de quoi? De lumière. Pourquoi vous êtes... Interdiction de sortir, ils ont dit. La nuit, fermée. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Miraculeusement. En une nuit, des millions de gens du monde entier ont annulé les billets d'avion pour Paris. La France accueille par an 65 millions de touristes. On casse l'économie française avec une information dans WhatsApp. Ça s'appelle mourir. Nous, ce qu'on étudie, un instant. Je vais changer ma place parce que celui qui est rentré a besoin de votre lumière. Non, je m'occupe de lui, c'est lui, c'est lui. Écoutez-moi, mais quand j'étudie que je suis une onde de lumière éternelle, je suis plus mort. Je ne peux plus mourir. Pourquoi? Parce que c'est l'enveloppe qui va se reposer. Mais moi, je ne mors pas, je suis la lumière. Quand on va dans le désert ensemble, et je fais le séminaire que je fais, c'est pour donner aux gens le sentiment réel, physique. Est-ce que je suis ce physique lourd ou bien je suis une lumière légère? Quand les gens passent à la lumière, maintenant vous voyez leur visage tout jeune. Ils sont très heureux. Leur corps est très heureux. Ils ne veulent plus toucher instinctivement une cigarette. C'est pas... Pourquoi? Parce qu'ils comprennent qu'ils sont quoi? Qu'ils sont lumière. La chose la plus importante, le Zohar HaKadosh dit, le rôle d'un sage est d'arriver à la sagesse de quoi? De guérir les gens. Le Rambam dit que la guérison des gens est Nefesh Bria Begouf Bari. Commence par l'âme, tu recevras le corps. Regardez comme c'est beau. Commence par la lumière, tu vas arriver à la terre. Essaye de la terre, t'élever avec la terre toujours tombe. Comment on dit? Change de mode d'emploi. Fais passer la lumière en haut. Et la terre, laisse-la dormir. Tu seras l'homme éternel le plus heureux du monde. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen.